Parle-moi un peu de la figure de José Antonio. Quelle était sa vision politique? Parce qu'il est vrai que c'est une vision politique qui meurt avant de se conformer, meurt jeune. Non, il n'a même pas le temps de se développer entièrement, Bien sûr, effectivement. idéologiquement pour dire voici mes bases. Bien sûr, il faut nuancer. Il meurt assassiné. José Antonio Primo de Rivera est l'un des plus Il ne meurt pas. d'un cancer. Bien sûr, c'est l'un des martyrs jamais reconnus par la loi sur la mémoire historique, ni par la loi sur la mémoire démocratique. La première chose à évoquer est la figure de José Antonio. Comme je le dis toujours, c'était un intellectuel, un homme ayant troqué les armes contre la parole, la dialectique et la conversation. C'était un homme qui a réussi à faire en sorte que toutes les personnes qui l'ont connu, quelle que soit leur idéologie politique, reconnaissent son caractère humain avant toute autre chose. On peut le voir dans n'importe quel type de témoignage. Il était très ami avec Lorca, avec Federico Garcia Lorca. Il avait une relation personnelle. Et en fait, avec qui il n'a pas eu de bonne relation personnelle, c'était avec Franco. Écoute, il y a une anecdote. Le lien qui unissait Franco à José Antonio Primo de Rivera était Serrano Suñer. Serrano Suñer, camarade de José Antonio Primo de Rivera à la faculté de droit, était aussi le beau-frère de Franco. Alors, Serrano Suñer, une fois, évidemment avant le déclenchement de la guerre civile, réunit José Antonio Primo de Rivera et Franco chez lui. C'est la seule fois documentée où José Antonio et Franco se sont vus en personne. Lors de cette réunion, José Antonio dit être sorti scandalisé, parce qu'il ne voyait pas Franco comme quelqu'un avec un projet d'État clair ou souhaitant une nation aux idées communes, mais plutôt comme un militaire. Oui, attention, militairement parlant, il a été imbattable. Franco était craint dans toutes les armées du monde, parce qu'en plus, toutes les promotions qu'il a eues dans l'armée, il les a obtenues par mérite, pas par ancienneté. C'est quelque chose d'inouï. C'était un militaire très redouté, mais en tant qu'homme d'État, José Antonio doutait davantage de ses capacités. En fait, on raconte toujours que José Antonio disait « Bon, mon père aussi était un dictateur, mais au moins c'était un type sympathique. » Donc, c'est une personne qui, en tout cas, s'est au moins éloignée de l'idée de pays que Franco voulait construire, parce qu'il n'a pas vu une idée claire de nation chez Franco. Il était d'autre part un intellectuel. C'était un homme qui a étudié le droit, qui a monté son propre cabinet d'avocats, qui a également été député pendant une très brève période au Parlement, aux Cortes, et qui avait une capacité d'orateur qui, pour moi, a été inégalée. Je n'ai jamais vu en Espagne un homme politique, ni avant, ni après probablement, avec une capacité d'orateur semblable à la sienne. Mais surtout, ce qui m'intéresse chez lui, ensuite si tu veux on parlera de son œuvre, ce qui m'intéresse chez la personne, c'est sa dimension humaine. Reconnaître l'humanité, admettre l'existence d'une autre personne, même avec des idées différentes, n'est-ce pas? C'est ce que je pense qu'on est en train de perdre complètement aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes en train de déshumaniser. Tu l'expliquais très bien dans le débat. Tu disais, écoute, on vit à une époque où on déshumanise les personnes qui viennent ici pour respirer, pour débattre. Et dès qu'on voit que quelqu'un est de gauche, sans même prendre le temps d'écouter ce qu'il défend, comment il doit le défendre, on remet directement en question la personne elle-même, au lieu de remettre en question ses idées. C'est le résultat absolu de la déshumanisation. Tout le monde considère cela contraire à la manière dont José Antonio concevait la personne. Donc, cela concernant sa personne, concernant son œuvre, effectivement, il n'a pas pu la développer parce qu'effectivement, il a été assassiné dans la prison d'Alicante. Mais pour moi, il y a un trilemme essentiel qui définit parfaitement l'idée au cœur de la pensée de José Antonio Primo de Rivera, à savoir la patrie, le pain et la justice. On peut s'amuser à voir à quel point ce trilemme est actuel et nécessaire, et à imaginer ce qui arriverait à une société si l'on supprimait un de ces trois piliers, n'est-ce pas? On peut imaginer une société où il y aurait un certain sens de la nation, de la patrie, où il y aurait du pain, c'est-à-dire des matières de première, mais où il n'y aurait pas de justice. Cela pourrait nous ramener à l'ancienne narcodictature du Venezuela. Je ne nie pas qu'au Venezuela, les gens étaient très patriotes. Je ne nie pas qu'il y avait des matières premières et même des ressources à l'intérieur du Venezuela, mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas de justice. Une justice redistributive, car la majorité des matières premières est accaparée par une minorité, une classe tyrannique du régime de Nicolas Maduro, n'est-ce pas? Voilà ce qui arrive sans le pilier de la justice. S'il n'y a pas de justice, si nous avons une société sans justice, ce qui se passe, c'est que même s'il y a du pain et un sentiment national ou patriotique, la nation s'effondre complètement. Elle chancelle. Une nation où il y aurait un sentiment de patrie et un sens de la justice, mais où il n'y aurait pas de pain, ce serait une impossibilité métaphysique. Une nation sans matière en première risque de devenir l'état satellite d'une autre qui les lui fournira contre une perte de souveraineté, n'est-ce pas? Et que se passe-t-il dans une nation où il y aurait du pain, où il y aurait la justice, mais où il n'y aurait pas d'idée de patrie? Eh bien, il se passerait quelque chose de très similaire à ce que nous voyons dans les sociétés occidentales. Les sociétés occidentales remettent en cause l'idée d'identité via des organisations supranationales comme l'Union européenne ou l'ONU. Ils veulent nous faire croire que l'identité se limite au territoire,
à la population, au gouvernement et à la capacité. Car ils ne veulent pas que nous voyions qu'il existe une identité qui distingue les Espagnols, Français, Allemands et Italiens. Existe-t-il une identité? Et ce que fait l'Union européenne, c'est de transformer presque les nations en gigantesques supermarchés, en immenses supermarchés qui, oui, commercent librement. Transmission de biens, services, capitaux et personnes dans l'espace économique européen grâce à la politique de frontières ouvertes. Bien, je ne nie pas que nous puissions commercer entre nous, mais dès que nous dynamitons et attaquons ce qui fait que nous sommes l'Espagne et ce qui fait que la France est la France, nous attaquons la patrie de la nation. Regarde, cela vient d'un trilemme formulé il y a 90 ans par José Antonio. C'est cela que je retiendrai, le trilemme de la patrie, du pain et de la justice. Comment pourrait-on le sauver? Je crois qu'il n'y en a pas en Espagne. La seule chose qu'il y a, c'est du pain. Et... Eh bien sûr, effectivement, non. Oui, la justice en Espagne fonctionne comme elle peut, mais il y a débat. Une justice lente est-elle vraiment juste? Pour moi, non. Elle doit intervenir au bon moment. Comment la rétablir? Eh bien sûr, si tu me demandes à moi, je vais ramener ça sur mon terrain à travers la technocratie, où ce qu'il faut faire, c'est d'abord avoir une morale derrière. Une morale, attention. Parce que la morale, je le répète, pour les gens à qui cela semble très dangereux, il y a des gens qui vont dire c'est très totalitaire, c'est très tyrannique, c'est dictatorial. Bon, voyons, la morale est toujours la même, ou elle reste plus ou moins impérissable, même si la majorité décide le contraire, pour ce qu'on disait tout à l'heure, non? Si demain, dans une société majoritairement composée de cannibales en Espagne, le fait qu'ils soient majoritaires ne peut pas leur permettre de modifier la morale selon laquelle, en Espagne, nous avons compris que le cannibalisme est contraire à ce que nous voulons pour notre société. Il faut qu'une idée guide cette technocratie pour restaurer la souveraineté de l'Espagne. L'Espagne doit retrouver sa souveraineté. L'Espagne doit se détacher des organisations supranationales qui minent son identité et sa souveraineté, en transférant sans cesse des compétences à des organismes comme l'Union européenne, les Nations unies, l'OTAN ou l'OCDE, plus économiques que politiques. Nous devons donc retrouver notre souveraineté. Après avoir retrouvé la souveraineté, il faut relancer la refondation. Quand tout nous a fait défaut, quand la démocratie nous fait défaut, parce qu'elle nous promet la liberté et ce qu'elle nous apporte, c'est l'esclavage et la soumission au régime de 78. Quand les politiciens échouent à travailler ensemble et accentuent la polarisation, alors qu'ils devraient ramer dans le même sens, quand le libre marché nous fait défaut, alors qu'il nous promet la prospérité et nous apporte l'endettement, la seule chose qui nous reste, c'est de repartir de zéro. Repartir de zéro, encore une fois. Repartir avec notre peuple, notre unique point commun. La seule chose qui unit les Espagnols, c'est que nous sommes Espagnols, que nous appartenons à un même passé commun. Si nous oublions ce passé commun, si nous le taisons, si nous le salissons, si nous l'embellissons ou si nous le cachons, ce que nous faisons, c'est créer une société où rien ne nous unit absolument. Je crois en une société souveraine. Selon moi, la refondation doit débuter à la base, même si cela paraîtra très communiste pour certains. Ils doivent commencer par la base. Comme je le disais, parce que ceux d'en haut nous ont fait défaut, et quand ceux d'en haut nous font défaut, il ne nous reste que ceux qui ont toujours été là. C'est cette idée que seul le peuple sauve le peuple. Nous l'avons vu à La Havane, nous l'avons vu à La Palma, nous l'avons vu à Adamuz, hier. Nous l'avons vu le 11 mars de 2004 seul, le peuple sauve le peuple. Si nous voulons que ce soit ainsi, le peuple doit être uni. Pour s'unir, il faut reconnaître le problème. Pour résoudre ce problème, je le répète, ma solution est un processus de refondation. Qu'il parte complètement de zéro et qu'il ait toujours à l'esprit la récupération de la souveraineté de la nation.